Moi c'est Coco. Enfin, vous pourrez mettre un visage à la voix que vous entendez dans les vidéos. Enchantée tout le monde, hein. Et merci de rester fidèle à la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette toute simple d'une pâte à choux inratable. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelée la pâte à choux pour les nuls. Vraiment, avec cette recette, vous allez maintenant exceller dans les pâtes à choux. Et ça va vous servir pour faire vos éclairs, vos choux à la crème, vos chouquettes, vos profiteroles, vos religieuses, et tout ce dont vous aurez envie et qui soit à la base de pâte à choux. Donc on va s'y mettre, hein, et c'est très simple. Vous n'avez pas forcément besoin de robot. Peut-être moi à un moment de la recette je vais l'utiliser parce que parfois je suis une fainéante dans la cuisine, on va pas se mentir. Et puis, mais sinon tout peut se faire, à la main. Voilà, on y va. Alors, pour nos profiteroles, donc on aura besoin de 50 centilitres d'eau, de 150 g de farine, d'une pincée de sel, 80 g de beurre, 3 œufs entiers, du chocolat 50 g et du lait. Le chocolat, ça va nous servir pour faire la sauce chocolat. Donc, dans un premier temps, on verse l'eau dans la casserole, tout simplement. On met le beurre et la pincée de sel. Voilà. Donc ça c'est la première étape pour faire des pâtes à choux. Et là on laisse prendre. Et quand ça commence à bouillir un peu, dès que vous voyez, voilà, et dès que vous commencez à voir que ça commence à mousser, vous retirez du feu et vous rajoutez la farine d'un coup. Et là vous remuez sans cesse, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Et c'est comme ça que la pâte à choux se forme. Voilà, dans un premier temps. Donc vous remuez sans cesse. Au début, ça va faire du grumeau, c'est normal. Mais n'arrêtez pas du tout de remuer jusqu'à avoir une pâte plus ou moins lisse. Et donc, dès qu'on obtient cette pâte plus ou moins lisse, on va remettre sur le feu pour dessécher la pâte. J'ai réussi avec les S et les cheveux. Voilà, donc là, on remet sur le feu à peu près 5 minutes, hein, à peu près quand même, en fonction de votre gaz. Moi j'ai mis à feu moyen. Donc vous laissez vraiment que la pâte ça sèche bien. Et c'est ça qui va permettre en fait à vos pâtes à choux de gonfler. Cette étape est super importante. Si vous ne la faites pas, vous allez avoir des pâtes à choux super plates. Super plates. Donc voilà, n'hésitez pas à tourner, comme quand vous faites du foufou, hein, pour les gens qui connaissent. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et quand la pâte va être plus sèche, vous allez le voir. Ça va, voilà, vous aurez comme une trace dans le fond de la casserole. Donc moi j'ai fait exprès de choisir une casserole qui colle et donc c'est un bon indicateur. Alors la deuxième étape pour faire nos pâtes à choux, c'est l'incorporation des œufs. Mais d'abord il faut qu'on attende que la pâte refroidisse. Donc là je l'ai mis au robot pour que ça refroidisse un peu. Et j'ai battu mes 3 œufs que je vais mettre en 3 parties, en 3 fois plutôt. Jusqu'à ce que la pâte l'absorbe et je remets les 2 autres parties. Donc là, moi, j'ai mis 3 œufs, mais finalement, je vais prendre 4 œufs pour cette recette parce qu'en fait, les œufs, ça dépend de la taille des œufs. Donc en fait, des profiteroles, vous partez d'abord sur 3, mais peut-être qu'à la fin, vous allez utiliser 4 œufs. Et tout ça, c'est en fonction en fait de la consistance de la pâte à la fin. De toute façon, vous allez voir pourquoi j'ai choisi de mettre 4 œufs. Parce que lorsque j'ai mis les 3 œufs, la pâte manquait d'élasticité, ça restait encore compact. Et c'est là que je me suis dit, ah, voilà, il faudra rajouter un peu un œuf, tout simplement, pour que ce soit un peu plus lisse et plus élastique. Après, voilà, comme vous savez, hein, les œufs, ils n'ont pas tous le même poids, ils n'ont pas tous la même grosseur, tout simplement. Voilà, après avoir incorporé mon 4e œuf, la pâte est beaucoup plus belle, beaucoup plus souple et beaucoup plus élastique. Là, on va commencer donc le pochage. Vous pouvez faire à la cuillère si vous n'avez pas de poche à douille. Essayez de faire des pâtes, voilà, des pâtes à choux régulières, hein, avec 2 cuillères que vous n'hésitez pas à tremper dans l'eau. Comme ça, c'est plus facile à détacher. Sinon, vous pouvez faire avec la poche à douille. Moi, ma poche à douille, finalement,
Elle m'a un peu pris en traître parce qu'elle elle est plus petite que ce que j'espérais. Mais bon, j'ai pu me débrouiller avec. Mais si vous en avez une plus grande, avec un plus grand trou, c'est bien plus pratique pour douiller la pâte à choux. Et puis même la cuillère aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. À la fin, j'ai terminé la cuillère parce que ma douille commençait à me fatiguer, tout simplement. Ce sont tout simplement les péripéties de la cuisine. Voilà, comme vous le savez bien. Donc après avoir douillé toute ma pâte, posé toute ma pâte, je mets au four pour 15 minutes à 180 degrés. Là, on passe à la préparation de la sauce chocolat. Donc je verse mon lait et j'émiette mon chocolat, tout simplement, que j'ai passé au micro-ondes. Et quand ça va fondre, je vais mélanger, tout simplement. Voilà, c'est assez simple, hein. Je dis souvent tout simplement, mais parce que c'est assez simple pour le coup. Et puis on le réserve. Sans oublier que le slogan de notre chaîne YouTube, c'est Coco et Tima, la cuisine, tout simplement. Donc c'est normal que ça soit simple. Et maintenant, on retourne à nos choux. Après 20 minutes de cuisson à 180 degrés, ils sont bien ressortis, bien colorés et bien homogènes. J'aime bien cette petite couleur, ça ne fait pas cramer. Et donc là, pour faire les profiteroles, on découpe, et puis on met de la glace et on met de la sauce au chocolat. C'est aussi simple que ça. Et vous dégustez automatiquement. C'est tout. Après, s'il vous reste des choux, comme je vous disais, vous pouvez faire des choux à la crème, avec la crème pâtissière. Encore, vous pouvez faire des éclairs si vous avez envie. Moi, j'aime bien les éclairs au café. Je pense qu'un jour, je vais mettre la recette. Et donc, voilà. Pour faire, donc, je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la pâte à choux, c'est assez simple à faire. Pour le coup, il faut juste que l'étape la plus cruciale, c'est que la pâte soit vraiment sèche et puis lui mettre le bon nombre d'œufs. Voilà, maintenant c'est prêt à déguster. Côté glace et chocolat, c'est vraiment à votre guise, à votre gourmandise. Là, j'essaie d'être raisonnable. Parce que je sais que ça va pas être mon seul plateau de profiterole de la soirée. Mais en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bisous, bisous.